Une incertitude pèse toujours sur l'éventuelle présence du chef de l'État algérien lors du sommet de Paris le 13 juillet prochain. Est-ce que vous pouvez ce soir lever cette incertitude? Moi, je ne peux lever aucune des incertitudes. D'abord parce que pour l'instant, même si on a beaucoup de contacts autour de la Méditerranée, il ne faudrait pas qu'on soit plus sévère avec la Tunisie qu'on ne l'est avec un pays comme la Libye. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, quand un certain nombre d'observateurs français font de la provocation à l'égard du président Ben Ali, ils savent que quand ils arrivent à Tunis, on les remet dans l'avion, mais ça devient un jeu. Donc en l'occurrence... Le travail des journalistes français, vous faites référence peut-être à la journaliste du Monde qui a été refoulée... Je ne vais pas citer le nom. Oui, mais vous pensiez à elle, qui a été refoulée de Tunisie. Vous parlez de provocation, vous aussi? Écoutez, on sait, on ne peut pas écrire dans son journal que la femme du président est une, ou que le président est un, et puis après, de se dire que les choses... Elle ne les a pas insultés, hein. Alors Jean-François Juliard, secrétaire général de Reporters sans frontières, vous avez donc été interpellé par le député UMP Éric Raoult. Qu'est-ce que vous lui répondez? J'ai envie de dire que Éric Raoult ferait un excellent conseiller en communication de M. Ben Ali. Bonsoir, bienvenue dans Jeux 2010, c'est J-2 avant le premier tour des élections régionales. À mes côtés, Hervé Morin, ministre de la Défense, président du nouveau centre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. La droite attaquée sur ces débats riposte en évoquant la candidature du socialiste Georges Frêche en Languedoc-Roussillon, candidature acceptée par la direction du PS pour les régionales, bien sûr. Georges Frêche, c'est cet homme qui estime qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de France. Est-ce que vous demandez au PS de lui retirer cette tête de liste? Écoutez, nous avions nous-mêmes porté plainte contre Georges Frêche. Ceci étant, je ferai remarquer à la droite que les turpitudes des uns n'excusent pas celles des autres. C'est un peu facile comme réponse et c'est quand même une ficelle politicienne un peu grosse. Vous aviez porté plainte donc à l'époque des faits. Est-ce qu'aujourd'hui vous demandez au PS de lui retirer cette tête de liste? Évidemment. Alors sur ces revendications donc de ces composantes de la population, où se situerait la frontière avec le communautarisme? Je pense qu'il faut respecter les histoires et les mémoires. Et ça passe par la reconnaissance des faits culturels. Donc c'est une décision indigne? Oui, c'est une décision totalement indigne. Bonsoir, bienvenue dans Œil pour débattre de l'actualité de cette semaine. À ma droite, Olivier Stiernes, bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes ancien ministre, proche du président Nicolas Sarkozy, conseiller international à l'UMP. Face à vous, à ma gauche, Jean-Pierre Brard, monsieur le député maire de Montreuil, bonsoir. Candidat à votre réélection donc en mars prochain pour les municipales. Bonsoir à tous. Il se fait pas entretenir, il s'est fait prêter une fois un avion, on ne peut pas appeler ça se faire entretenir. On connaît vos positions donc à tous les deux sur ce sujet. On va parler de la laïcité. Les derniers discours de Nicolas Sarkozy, du président de la République à Rome, mais aussi plus tard celui de Riyad en Arabie Saoudite, ont choqué la gauche. Pas seulement la gauche, je peux vous dire. Beaucoup de gens de droite, en tout cas aussi la gauche, et laïcs. Vous avez constaté des entorses au principe de laïcité, la loi de 1905, monsieur le ministre? Moi, je suis très attaché à la laïcité. Est-ce que la Terre va s'en sortir toute seule? C'est la question que je pose. Au fond de moi-même, je pense très sincèrement que oui. Mais je ne fais que poser la question. Les arrières petits fillots de Laurent Cabrol seront peut-être à ce micro. En tout cas, moi je dis aux gens, faites des enfants. Cessez pas de faire des enfants en disant « Ah bah oui, si on fait des enfants, ils vont vivre sur une planète où il fera 45 degrés. » Il faut arrêter là. Vous tracassez pas, faites des enfants. Et continuer à vivre sur cette planète, c'est notre bonne vieille terre, comme l'on dit. De l'air, respirez, soufflez un peu, c'est ce que vous nous dites dans ce livre, Laurent Cabrol, Climat et si la Terre s'en sortait toute seule. C'est aux éditions du Cherche Midi. Et arrêtez de nous culpabiliser, dites-vous à vos amis chercheurs et autres journalistes spécialistes du climat. Merci de nous avoir reçus.